un petit aspect vraiment très pratique. Donc, je suis Christophe de la société OBBC Développement, qui a acquis au fur et à mesure de son activité des compétences un petit peu diverses et qui nous permet aujourd'hui d'avoir une vue un petit peu générale de la copropriété au niveau technique dans sa mise en œuvre, c'est-à-dire au niveau logiciel, au niveau formation et au niveau expertise. Voilà. Alors, en 1994, l'objet de la société au départ était la création de logiciels pour géomètre expert. Qui dit logiciel pour géomètre expert dit forcément logiciel d'édition d'état descriptif de division, c'est-à-dire apprendre quels sont les tenants, les aboutissants, les difficultés, comment y répondre. Et ça, c'est tout un programme. Donc, notre premier logiciel, WinCopropriété, en 1994, un géomètre a rejoint l'équipe très rapidement et nous a donné rapidement la compétence des plans qu'on a voulu développer à différents niveaux, que ce soit au niveau des logiciels. Et donc, on a pu très rapidement développer, dès la sortie de la loi Carrez, de M. Carrez, député à l'époque, un logiciel qui s'appelle WinCarrez, qui est assez connu dans le milieu du diagnostic immobilier, puisque c'était le premier logiciel pour les diagnostiqueurs immobiliers. Donc, c'est une profession que l'on a vu naître à l'époque. Voilà. Donc, d'autres logiciels comme WinSRU avant l'avènement du DTG, qui a muté en WinDTG. Voilà. WinCarrez est devenu ensuite WinDiagnostic et WinPlan. Pourquoi nous avons séparé en deux logiciels? Pour effectivement permettre à d'autres professions ou par exemple des réseaux qui étaient équipés de leur propre logiciel de gagner cette compétence particulière de plan. Effectivement, cette compétence, nous l'avons, nous ne sommes pas que des informaticiens, nous sommes aussi des experts de terrain. Le terrain, on le connaît, les difficultés de terrain, donc on les connaît, les difficultés de liaison avec les clients, les agences immobilières ou les notaires, on les connaît aussi, ce qui nous permet de mettre tout ça en place dans nos logiciels. Alors, plusieurs axes d'activité, donc l'activité logicielle, je viens d'en parler, l'activité formation, puisque très vite, les organismes de formation spécialistes dans le diagnostic immobilier ont fait connaissance de nos compétences dans ce domaine et nous ont demandé de monter des formations. Donc, moi-même, je forme donc des professionnels dans ce domaine depuis 2003. Ces compétences ont franchi un petit peu les frontières puisque voilà, ça fait quelques années, depuis 3 ans, que nous maintenons des rapports de collaboration avec des centres de formation au Cameroun dans ce domaine pour monter un petit peu de façon correcte la copropriété au Cameroun. Et puis, en fin de compte, l'expertise, on intervient voilà, pour réaliser des actes modificatifs, des mises en copropriété ou des audits de copropriété pour des copropriétaires qui ne savent plus trop où ils en sont ou qui veulent, suite à l'installation d'un ascenseur, par exemple, réaliser une étude de charge. Alors, parlons un petit peu plus des plans. Alors, le plan en copropriété fait l'objet d'un débat. Est-ce qu'il faut des plans? Est-ce qu'il faut des plans cotés? Est-ce qu'il faut absolument un géomètre expert? Est-ce que beaucoup de questions. Au niveau réglementation, je connais que 2 articles qui mentionnent cet aspect, vraiment purement pour les états de descriptive, division ou acte modificatif, qui citent donc plan ou croquis annexé à la minute de l'acte, ou plan s'il en existe un. Alors, ce qui en ferait que effectivement, ces plans dans ce genre d'activité ne seraient pas obligatoires. Je pense qu'en tant que professionnel, on a un devoir de moyens et si notre objectif est de créer des lots de copropriété et donc d'en fixer les limites partie privative, partie commune, eh bien, l'outil essentiel pour délimiter un lot, c'est encore le plan. Et puisqu'il va falloir calculer des codes-parts qui se calculent notamment à la surface, une fois qu'on a le plan, la surface, elle n'est pas très loin. Voilà. Donc, bien que la réglementation indique
selon moi, que le plan ne serait pas strictement obligatoire, il est essentiel et il le devient en fin de compte de façon pratique. Alors, la prise de mesure, voilà, Jean-Michel en a parlé, différents outils. Nous voyons ici quelques photos de mise en œuvre, par exemple, d'un tachéomètre à droite, qui est plus spécifiquement utilisé sur des grandes surfaces ou sur des façades ou des grands extérieurs. Voilà, ça, on est purement ici dans la topographie. Et puis, nous voyons sur la gauche la mise en œuvre, effectivement, du DST 360, ici équipé du X4 de Leica. Alors, ici, dans un local d'activité assez encombré, dans lequel, eh bien, le lasermètre classique, le télémètre laser, est difficile à utiliser. Voilà. Là, ça permet de viser une cote directement quasiment au plafond et d'en reconstituer ensuite les plans dans les outils logiciels que l'on développe. Voilà. Je passe à la suite. Alors, une fois qu'on a les données terrain recueillies directement sur logiciel, c'est le cas de nos logiciels WinPlan ou WinDiagnostic, toutes ces données sont directement transmises par Bluetooth, par exemple sur vos tablettes PC, et reconstituent directement le plan. Donc, vous restez à une même place dans le local et vous avez votre plan qui se constitue au fur et à mesure de vos levées. Alors, l'établissement des plans, alors AutoCAD, effectivement, en tant que géomètre, c'est vraiment le produit que l'on utilise historiquement, mais de plus en plus, nos logiciels internes, notamment WinPlan, s'améliorant, nous sommes amenés de plus en plus à l'utiliser en interne. Effectivement, beaucoup de nos produits que l'on développe, nous les utilisons en interne. On est déjà nos propres bêta-testeurs. C'est le cas donc de WinPlan, c'est aussi le cas de WinCopropriété. Alors, pour le résultat, des plans à l'échelle, bâtiment par bâtiment, étage par étage. Alors ensuite, le conseil que je peux donner dans le cadre, attention, d'un état descriptif de division ou d'un acte modificatif, ce sont des plans effectivement à l'échelle, des plans homothétiques, mais pas forcément avec des cotes et surtout pas avec des surfaces. Pourquoi? Parce que en termes de calcul de code-part de copropriété, on n'utilise pas du tout les célèbres surfaces dites Carrez. Et donc, si la personne, lors de son acquisition, compare son certificat Carrez avec la surface qui serait indiquée dans les états descriptifs de division, elle pourrait poser des questions qui, en fait, ne sont pas utiles et embrouillent plutôt qu'apportent une réelle information. Une fois que les plans sont réalisés, l'étude, les calculs et la rédaction des états descriptifs de division ou la préparation des actes modificatifs à l'attention des notaires se fait dans un logiciel type WinCopropriété que j'ai le plaisir d'utiliser moi-même en tant que concepteur et en tant qu'utilisateur. Alors, quelques exemples de mise en œuvre pour que ce soit un petit peu plus pratique. Voilà des plans réalisés avec WinPlan. Nous voyons aussi, je ne sais pas si vous le voyez très bien sur ce plan qui est quand même assez grand, des petits pictos de couleurs. Effectivement, le plan a toujours fait notre réputation chez OBBC Développement et nos outils dans ce domaine, à partir de WinCarrez. Et donc, depuis quelques années, on propose aux diagnostiqueurs immobiliers de faire directement leur expertise en diagnostic immobilier directement sur leur plan. C'est-à-dire qu'ici, on va positionner des informations du type descriptif mur, plancher, plafond. Nous allons avoir des informations du type prélèvement amiante, du type anomalie, gaz, électricité qui se positionnent directement sur le plan. Et vous pourrez saisir les descriptifs et les informations adéquates sur ces différentes anomalies, toujours en restant sur le plan. Là, c'est juste une impression d'écran, mais si je pouvais déplacer ma souris sur ces petits pictos de couleurs, le détail apparaîtrait directement en bulle d'aide. Voilà. Quelques autres exemples. Voilà, avec, vous voyez dans les menus, tous les petits pictos de couleurs que l'on peut positionner, chacun pouvant aussi créer
ces pictos de couleur. Alors, je vais peut-être faire sursauter des personnes qui sont spécialistes du BIM, mais peut-être que vous conclurez cela comme moi ou pas du tout. Mais nous sommes sur un plan sur lequel on va positionner sur le terrain des méta-informations. On parlerait de BIM light, que cela m'étonnerait, a priori, pas beaucoup. Hein, voilà. Donc les plans en copropriété, vous voyez, là, là, on a gardé les cotes. Personnellement, dans nos dossiers, on les fait disparaître, mais on indique donc le numéro du lot en gros. Ce qui donne ensuite, en annexe de nos documents, vous voyez en haut à gauche, par exemple, le rez-de-chaussée avec l'indication des lots de parking. Hein. Des plans bien sûr réalisés avec la tachéomètre, DST 360, laser mètre et même mètre ruban, même si ça pourrait paraître comme archaïque. En copropriété, on n'est pas non plus au demi-centimètre près. Et parfois, l'utilisation du mètre ruban est bien plus pratique et rapide que l'utilisation de l'électronique. Bien que le DST 360 remette tout ça en cause. Voilà, pour témoin, peut-être un exemple à ce niveau-là. La semaine dernière, on a mesuré, grosso modo, presque 3000 mètres carrés de locaux commerciaux, entrepôts et restaurants, voilà, dans la journée, avec les plans quasiment directement faits sur WinPlan le soir. Ensuite, nous voyons ici en bas à droite plutôt un plan réalisé dans le cadre d'un acte modificatif. Alors, nos interventions dans les actes modificatifs, ça c'est plus peut-être pour les copropriétaires, mais ça peut être dans le cas du rachat des toilettes sur le palier, ou le rachat d'une partie de palier, ou la fusion de plusieurs chambres de bonne ou greniers pour faire un appartement, ou l'aménagement des combles, etc., etc. Donc ici, on fait plusieurs planches de plans. On présente à tous les copropriétaires l'ancienne situation qu'ils doivent normalement connaître et la nouvelle situation. Bon. Alors, pour ces plans, j'ai entendu parler aussi de cette difficulté de recherche d'archives. On a deux types d'actes modificatifs. On a l'acte modificatif de régularisation, c'est-à-dire que la nouvelle situation est déjà présente sur le terrain. Donc, lorsque l'on se déplace, on va établir un plan d'état des lieux de la nouvelle situation. La grosse difficulté consiste effectivement à reconstituer l'ancienne situation. Et là, effectivement, il va falloir rechercher les plans d'origine auprès des études notariales. Deuxième cas, où la modification est en projet. À ce moment-là, sur le terrain, on va faire un plan d'état des lieux, mais de l'ancienne situation sur laquelle on va projeter une nouvelle situation. Voilà. Donc voilà le rappel de ce que je viens d'un petit peu de dire dans le cadre des actes modificatifs, qui est un dossier un petit peu particulier par rapport à la mise en place d'une copropriété, où là on reste quand même assez maître de ce que l'on peut faire. L'historique de la copropriété qui va constituer en fin de compte ce qu'appelle la loi la situation juridique actuelle de l'immeuble. On va pouvoir se renseigner auprès des services de la publicité foncière, les anciens services d'hypothèque, ou alors se renseigner auprès du syndic et de l'extranet qui doit être à disposition avec tous les documents présents. Et si on n'a pas satisfaction, comme je le disais, donc on va se renseigner auprès des études notariales, avec des coûts qui peuvent varier du simple au triple. Alors voilà la petite présentation. Donc voilà, je rappelle au BBC Développement, donc avec plusieurs compétences qui peuvent effectivement vous intéresser, logiciel, expertise et formation. Voilà, d'où le petit triangle au milieu de notre logo. Voilà, merci Christophe. Là, je vais arrêter le partage d'écran puisqu'on a quelques questions
les questions là, j'en prends une première qui est oui sur les plans que tu partageais. Bon, j'en ai d'autres. Il n'y avait pas d'isolant. Effectivement, donc moi ce que j'en retiens, c'est finalement tu as parlé de beam light ou je sais pas si c'était le mot exact, mais en tout cas c'est une première étape vers le beam. Bien, disons, c'est un petit peu c'était pas l'objectif au départ, mais c'est un peu la remarque qu'on s'est faite, puisque en proposant aux diagnostiqueurs immobiliers de travailler de façon graphique sur le terrain et non pas comme, je dirais, dans les anciens logiciels où on saisit dans des tableaux, des champs, des listes, etc. Et dans plusieurs fenêtres, là, on leur propose vraiment de rester sur la même fenêtre et de travailler directement sur le plan qu'ils vont établir. Donc, effectivement, en restant sur le plan, on est sur un plan 2D, bien sûr, en saisissant directement des méta-informations directement sur le plan et qui vont rester sur le plan. Oui. Donc, il me semble qu'on s'est fait cette remarque qu'on n'est pas loin du BIM. Alors, sous le contrôle peut-être des spécialistes qui se sont exprimés avant moi, mais au niveau fondamental, peut-être pourrais-je me permettre d'avancer cette notion. Oui. En termes de saisie, finalement, ils travaillent sur une tablette, du coup, quand ils sont sur le terrain avec. Alors, bien sûr, là, on exploite vraiment beaucoup mieux le logiciel quand on est sur une tablette PC, bien sûr. Surtout que, eh bien, avec le DST 360, le plan se constitue directement sur la tablette qu'on tient à la main et il ne reste plus qu'à éventuellement habiller le plan. Mais avec le DST 360 aussi, ça ne nous permet pas que de faire des plans, mais par exemple viser des points particuliers tels que le prélèvement amiante qu'on va réaliser et qui va se positionner directement sur le plan, avec le petit pixel associé. Oui, il ne faut pas trop bouger parce qu'il y a quelque chose qui grince. Je sais pas, je pense que c'est la chaise. Il y a, en termes il y avait Florence pardon, Gérard qui pose la question sous quel format fonctionne WinPlan? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est un secret de maison? Il n'y a pas d'obligation de le révéler. Non, pas de souci. On n'a rien à cacher chez OBPC. On travaille historiquement avec des fichiers, c'est des fichiers de sauvegarde qu'on appelle des points car, voilà, tout simplement, dans lesquels sont organisées toutes ces données. Alors après, c'est des fichiers texte lisibles, bien sûr, mais après, de la façon dont c'est organisé, c'est pas forcément directement exploitable, bien que historiquement des concurrents soient compatibles avec nos données pour que leurs clients puissent récupérer leurs données de mesurage, surtout en mesurage Carrez ou Boutin. Oui, d'accord. Donc, vous avez interfacé votre solution avec d'autres solutions du marché. Et quel est le coût pour finalement cette partie WinCopro? C'est une question de Philippe. Alors, au niveau de nos logiciels diagnostic immobilier, on est passé sur un abonnement. Vous avez un logiciel installable sur 2 postes, puisque en tant que vraiment personne de terrain, on sait qu'on a besoin d'un poste fixe au bureau et d'un poste itinérant sur le terrain. Donc, chaque licence peut être installée 2 fois et pour un coût de 25 € hors taxe par mois, tout compris, c'est-à-dire toute option SAV mise à jour, quels que soient les changements réglementaires. En termes pour faire un plan, je prends une copropriété moyenne. Alors, je ne sais pas si ça existe une copropriété moyenne. On va dire une copropriété d'une vingtaine de logements. Ça prend combien de temps et ça coûte combien finalement au syndic de copropriété? Alors, lorsqu'on fait, je me permets de corriger une petite chose, c'est que en fait, lorsqu'on fait les plans global de la copropriété, c'est qu'elle n'est pas encore en place. Donc le syndic il n'est pas là. Donc on travaille avec le propriétaire de l'immeuble qui est propriétaire en pleine propriété. 20 appartements. Alors il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Faire des plans dans un immeuble 1970 ou dans le haussmannien, on va pas faire on va pas prendre le même temps. On est sur, alors maintenant avec les nouveaux outils dont on dispose, dont j'ai parlé, ces moyennes vont être de façon très sensible améliorées, mais on est sur 6 appartements, grosso modo 6 à 8 appartements jour.
Ouais. Ça peut monter à 10 selon, enfin bon, voilà, selon la configuration, sachant que là, il faut prendre à la même précision pour mesurer les parties privatives que les parties communes. Tout doit apparaître sur les plans. Ah oui. Voilà. Donc, sur un coup, grosso modo, on est à 200-250 € hors taxe par lots principaux, l'idée générale. Ouais, ouais. Et quand on va, donc, tu parlais d'aller chez les notaires pour recueillir les informations, mais ça, Oui. c'est quand on a un seul propriétaire, parce que sinon, si on a des multipropriétaires, c'est pas possible d'aller chez les notaires pour récupérer les Si, bien infos. sûr, tout à fait, attention. Il ne faut pas confondre les actes globaux sur l'immeuble et les Ouais, actes particuliers, les actes d'achat, de vente. D'ailleurs, qui de temps en temps sont faux. Il ouais, faut le savoir. Donc, la vérité, elle est vraiment dans le règlement de copropriété, les actes modificatifs. Et ça, c'est des documents uniques qui rassemblent. Que la copro fasse 2 copropriétaires ou 300, il y a un règlement de copropriété, un seul acte qui doit être recherché, qui peut être recherché pour 30 € au service de la publicité foncière. Le problème, c'est que dans l'étude des copropriétés, on a besoin des plans d'origine pour vérifier un peu les limites des lots et savoir qu'est-ce qui est à régulariser. ouais. Alors, on est obligé d'aller chercher les annexes de ces publications et les annexes sont présentes au milieu des actes des notaires qui ont fait la publication en question. D'accord, ok. Voilà, ben, je crois qu'on a fait à peu près le tour. J'avais une dernière question, c'est WinPlan, c'est PC ou Mac? Ça marche, est-ce que ça marche Que sur les PC. deux? Non, que PC. Que PC, hein. Windows, Windows. PC, Windows. Mais attention, on a beaucoup de clients qui sont sous Mac avec une émulation Windows et ça fonctionne très bien. Ok. Oui, on peut avoir un simulateur Windows sous Mac. Les outils du marché sont donc ce que tu disais sont directement connectés. Les outils de relevé sont connectés au système, hein, également. Les Complètement. télémètres. Ouais. Voilà. Avec les nouveaux outils dont Jean-Michel a parlé, donc les P2P, les DST 360, etc. C'était pas nos techniques de levée encore il y a 2 ans où on travaillait en tant que géomètre un peu à l'ancienne avec le bloc petit carreau, le stylo 4 couleurs, le laser mètre et le mètre ruban. Et là, la mise en place de ces outils, aussi bien en disponibilité matérielle ou l'implémentation dans nos produits, nous pousse maintenant à les utiliser et on en est très content. Voilà. Merci Christophe pour cette présentation.